Est-ce que tu as parfois le sentiment de subir la situation? Moi, oui, souvent, trop souvent. La situation climatique, la situation de la politique mondiale, par exemple, trop souvent. J'ai ce sentiment de subir la situation. Mais j'ai une solution. La solution pour reprendre la main, c'est d'être celui ou celle qui raconte les histoires, pas celui qui les écoute. Les dirigeants disent leur vérité à travers des histoires. C'est par exemple Trump qui va raconter qu'il a arrêté la guerre entre Israël et l'Iran, comme un père arrête deux enfants en les laissant se battre un petit peu, puis à un moment donné, tu tapes du poing sur la table, lui il lâche une grosse bombe et tout le monde se calme. Mais ça c'est une histoire bien sûr, parce qu'on imagine bien que il y a des choses derrière qui nous échappent complètement, des rapports politiques qui sont installés depuis des dizaines d'années, des rapports de force actuels, et que chacun a ses intérêts dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que les dirigeants utilisent des histoires plutôt que des arguments? Parce que les arguments, il y aura toujours un contre-argument contre un argument. Même quand on te dit un argument, toi naturellement ta réaction, c'est de dire mais c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai tout de suite envie de trouver un contre-argument, ne serait-ce que pour jouer ce jeu-là de la contradiction, d'alimenter la conversation. Alors qu'une histoire, c'est pas du tout ce qui se passe. Une histoire, les arguments contre-arguments, les conflits, comme on dit en dramaturgie quand on raconte des histoires, ils appartiennent au personnage. Et c'est le personnage qui va vivre ces conflits. Toi, tu es extérieur, toi, tu es emmené dans un voyage. On te propose un voyage quand on te raconte une histoire. Alors peut-être que tu te dis que tu n'as rien à dire, que ta vie n'est pas assez intéressante pour être racontée. Bon, d'abord, tu peux raconter toutes les histoires du monde sans que ça passe exactement par ta vie propre. Et puis, même la vie la plus insignifiante, une vie de fourmi peut être très intéressante. Regarde La Fontaine, par exemple, qui a écrit La cigale et la fourmi, quand même un truc qui a marqué l'histoire. Ou Bernard Werber, qui a écrit sur les fourmis un des romans les plus lus. Ou peut-être que tu te dis que raconter une histoire, c'est quelque chose d'un peu égocentré, voire même carrément égoïste. Ça serait le cas si tu racontais l'histoire de toi pour toi. Mais en fait, pas du tout. Là, tu vas raconter une histoire qui n'est pas forcément la tienne, pas en direct en tout cas. Et puis surtout, tu vas la partager. Ce qui est important quand tu racontes une histoire, c'est bien ça. C'est de penser au public qui va la recevoir, c'est de partager. C'est peut-être le bon moment pour te mettre à écrire une histoire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo plus longue qui explique comment bien démarrer l'écriture. Je te mets le lien de cette vidéo en bas là, dans l'image.